Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de faire cette petite vidéo que j'avais à l'esprit depuis quelque temps pour vous présenter les ateliers alchimiques. Car il est normal de se poser la question du fonctionnement, du pourquoi et du comment. Donc je vous fais cette petite vidéo, ce petit format pour répondre à ces questionnements. Les ateliers alchimiques, je les propose depuis le mois de mars dernier et on en a fait une petite dizaine jusqu'à présent et je suis assez heureux, pour ainsi dire, de ce format dans la mesure où, il y a une bonne conciliation thérapeutique et je vais m'en expliquer. Les ateliers alchimiques, durent en général, 3 heures, le temps d'une après-midi, souvent le samedi et consistent en fait en 2 parties. La première, c'est une conférence, dans laquelle on va évoquer, la réalité, psychique de l'âme dans l'existence et notamment par rapport aux souffrances et aux traumatismes. C'est assez mystérieux, assez mystique, important, essentiel à mon sens, de comprendre un peu mieux comment l'âme va vivre, va, encaisser littéralement les chocs de la vie. Car, il faut le savoir, quand on vit un traumatisme et un choc émotionnel, il s'opère ce qu'on nomme aujourd'hui la dissociation. On peut aussi parler de fragmentation psychique ou alors de perte d'âme. Et le souci, c'est que tant qu'on n'ira pas chercher ces mémoires pour les libérer, elles vont nous poser problème et elles vont nuire à notre épanouissement. Il faut savoir que l'inconscient réagit, fonctionne comme une boîte noire dans un avion et va garder engrammées les mémoires souffrantes, les conséquences de nos traumatismes. C'est la raison pour laquelle je vous propose ces libérations collectives qui ont l'avantage d'être à moindre coût, car naturellement, aller en séance individuelle est plus onéreux. Donc une fois qu'on a passé la première heure à évoquer les réalités psychiques de l'âme, pour votre compréhension personnelle, pour votre curiosité, euh, c'est toujours important d'avoir ces considérations à l'esprit. On parle aussi évidemment beaucoup de l'ego, du positionnement psychique intérieur par rapport aux épreuves de la vie, et je pense en général que ça a vraiment son utilité, puisque ce sont des choses qui sont assez méconnues. Dans un deuxième temps, on va passer à la libération collective en fonction du sujet. Là, actuellement, on est en train de passer au crible les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. On va travailler point par point sur la blessure qui nous intéresse, ou en tout cas sur le sujet qui nous intéresse. L'élément souffrant qui peut engendrer des difficultés au quotidien. D'autres sujets, ça peut être par exemple la dévalorisation, le féminin sacré, comme on le fera prochainement. Le procédé, il est assez, j'allais dire simple, ou en tout cas assez rodé aussi, surtout, il faut le dire. En fait, il est question de considérer une trentaine, une quarantaine d'aspects qui rejoignent le sujet évoqué, que l'on va libérer collectivement. Les personnes qui assistent à l'atelier vont avoir des ressentis, c'est-à-dire que la corde psychosomatique résonne aux énergies qui vous sont envoyées. On ressent dans le corps parce que l'âme réagit et accueille bénéfiquement ces libérations. On peut ressentir physiquement du chaud, du froid, des picotements, une sensation d'oppression, des choses des fois plutôt désagréables, et c'est normal. On défait des nœuds de souffrance, littéralement. Cela peut être aussi des sensations plus énergétiques, un chakra qui s'active. Cela peut aussi être des émotions qui remontent, de la tristesse, des angoisses, des choses un peu difficiles. Mais l'idée, c'est que la mémoire tire sa révérence en s'exprimant une dernière fois. Cela peut encore être des visualisations qui se présentent à vous. C'est toujours un peu la cerise sur le gâteau, comme j'aime à le dire, puisque c'est un moment privilégié pour l'âme pour s'exprimer à vous à l'image des rêves. Donc à chaque ressenti, en général, je demande à ce que vous me l'exprimiez pour qu'on puisse un peu plus aboutir la libération, plutôt que de le passer sous silence. De mon côté, le procédé, pour que vous soyez informés, que vous compreniez, c'est en fait un espèce de syncrétisme thérapeutique, un carrefour de différentes pratiques, pour ainsi dire,
On travaille au pendule, alors ça c'est pour les outils et la forme. On travaille avec des sons caractéristiques, un son grave, un son aigu, un sifflement, qui sont, pour ainsi dire, dans la connotation chamanique. Et puis, on va aussi beaucoup travailler avec la sphère divine, même essentiellement. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est aussi basée sur la prière et qui permet d'avoir accès à l'énergie divine sacrée de guérison. J'y tiens particulièrement car, pour moi et à mon sens, c'est l'unique chose à considérer en thérapie. Donc après chaque passage de pendule, je demande ses ressentis et les personnes me font un retour, les personnes assistantes à l'atelier, et ça permet d'aboutir la libération puisqu'il est question de réconcilier le corps et l'âme, ou la conscience, comme vous voulez. À la fin d'un atelier, on est souvent assez fatigué, c'est toujours très bon signe puisque, comme on évoquait tout à l'heure, la corde psychosomatique indique que l'âme a été atteinte avec pertinence. Enfin, et pour ainsi dire, il y a 2, 3 grandes réalités, manifestations et faits après un soin. Soit on va avoir, pour ainsi dire, une grande fatigue, heu, et c'est toujours très bon augure puisque c'est une réalité corporelle qui va nous témoigner de l'efficacité de la libération, de la régénération, puisque quand le corps a besoin de se reposer, c'est que l'âme est aussi concernée et le but a été atteint. On a plus de détachement, plus de légèreté, là aussi c'est assez récurrent, et quand c'est ainsi, la libération est assez paisible. Sinon, il y a une autre réalité aussi des effets des ateliers, des libérations collectives ou individuelles, c'est qu'il peut y avoir des dégradations. Comme on l'évoquait tout à l'heure, l'inconscient réagit comme la boîte noire d'un avion, garde en mémoire engrammée toutes ces mémoires souffrantes, et il est question d'aller le purger, d'aller le faire déborder, dégorger. Et ça peut être des fois désagréable. Et je tiens à le dire, puisque c'est une réalité thérapeutique qu'il me semble important d'évoquer ici et maintenant. Très souvent, vous savez, quand les personnes vont aller en thérapie, il y a un peu un espèce de fantasme de la guérison douce et facile, sans trop d'efforts, sans trop d'implication. Malheureusement, cette réalité ou cette chimère, ce fantasme n'existe pas. Je pense qu'il est important d'en faire un deuil. Il est important de savoir que si on souhaite se libérer de choses qui nous gâchent la vie depuis des années, des dizaines d'années, voire plusieurs vies, cela passe par une période d'inconfort. J'en suis le premier navré, mais c'est une réalité que j'ai constatée un certain nombre de fois. Naturellement, entre chaque atelier ou après un atelier, je reste joignable, je vous soutiens, je vous accompagne pour le même prix de la prestation, puisqu'on demande aujourd'hui 70 € pour un atelier, pour la participation. Mais à nouveau, il est important de comprendre que guérir, aller mieux, demande une implication de la personne qui va aller en thérapie et en séance. À l'image du sport, et ce fameux adage que vous avez peut-être déjà entendu, no pain, no gain, sans souffrance, pas de récompense. Et il importe, à mon sens, de comprendre que, pareillement, quand vous faites du sport, les bénéfices pour votre corps, lorsque vous faites une petite marche de 5 minutes ou une randonnée de 3 heures ou que vous courez un marathon de plusieurs kilomètres, ne sont pas les mêmes. Eh bien, c'est exactement la même chose en thérapie. Il ne s'agit pas là forcément d'une thérapie douce, euh, insignifiante, ou je ne sais pas comment la nommer. En tout cas, ce n'est pas un massage, ce n'est pas une croisière, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas quelque chose de forcément, obligatoirement et assurément agréable. Cet inconfort, il est question de savoir aller le rencontrer, d'aller le chercher, de le vivre pour se libérer, pour aller mieux durablement. Car trop souvent, j'entends des personnes qui ont fait quantité de thérapies, de thérapeutes et qui n'arrivent toujours pas à aller mieux durablement. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de vous proposer ce format des ateliers alchimiques. Alors, il y en aura un samedi prochain,
le 17 à Échaud sur le thème de la trahison. Il y en aura un autre le 31, toujours à Échaud, sur le thème du rejet. Et puis il y aura un autre atelier, cette fois-ci au Colibri à Oswald, le 14 février, sur le féminin sacré, à savoir toutes les blessures infligées à l'essence féminine. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo que je pensais, j'espérais, un peu plus courte. J'espère que cela pourra vous être utile pour comprendre un peu mieux le contenu des ateliers alchimiques, savoir si cela vous intéresse. Et si tel est le cas, je vous dis à très bientôt.